Patrick Jeffson a affirmé qu'il n'avait trouvé aucune torsion malveillante de mots ou mensonges dans la dernière série de la série, et que certaines scènes étaient si réelles qu'il avait oublié de respirer. La dernière série de The Crown a débarqué, diffusée sur Netflix le 9 novembre, la première depuis la mort de la reine. Cette saison dépeint la famille royale dans les années 90 et a encore suscité des débats sur la présentation de la fiction par la série à succès comme un fait. Depuis qu'il a reçu des réactions négatives, Netflix a ajouté une bannière qui décrit la série comme une dramatisation fictive, inspirée d'événements réels. Cependant, Patrick Jeffson, le secrétaire privé de feu la princesse Diana pendant près d'une décennie, a déclaré il n'a pas pu trouver de mensonges dans un nouvel article révélateur. Écrivant dans The Telegraph mardi, la veille de la sortie par Netflix de la série très attendue de The Crown, M. Jeffson a raconté comment il avait été invité à regarder une projection de la version finale il y a quelques semaines. Bien qu'il soit en alerte maximale, à l'affût des déformations malveillantes des mots, de la présentation malhonnête des faits historiques, des mensonges et des mensonges cruels, il n'en trouve aucun. Monsieur Jeffson a cependant noté que la chronologie était parfois ajustée pour entasser les événements dans les contraintes de temps de la série. Le premier épisode montre le prince de Galles de l'époque emmenant Diana sur le yacht naval Alexandra pour une croisière apparemment romantique autour de la Méditerranée en août 1991. Le couple s'était marié 10 ans auparavant à la cathédrale Saint-Paul avec 1 milliard de téléspectateurs du monde entier pour les voir devenir mari et femme. Cependant, l'escapade en Italie où Charles et Diana étaient accompagnés du prince William et du prince Harry, était une illusion, cachant à quel point leur mariage était malheureux à l'époque, a expliqué M. Jeffson. La couronne présente ses vacances comme une deuxième lune de miel, tirant une valeur dramatique considérable du contraste entre l'idée romantique et la réalité fracturée qui, selon l'auteur à succès, n'est pas du tout une invention bon marché et cynique. Il a écrit, une deuxième lune de miel était exactement comme les médias l'ont rapporté en 1991, encouragé, on m'a dit cet été-là, par des sources du bureau du prince qui ont calculé qu'une telle démonstration apparente de romance et de générosité contrecarrerait les rumeurs de son adultère, également, par coïncidence, rejetés avec colère comme des mensonges à l'époque. Le public, naturellement, était heureux d'acheter dans l'illusion faussement optimiste. La séparation de Charles et Diana a été annoncée en décembre 1992 par le Premier ministre de l'époque, John Major, après des années de spéculations médiatiques selon lesquelles leur mariage avait été sur les rochers. La couronne dépeint également une scène tendue où Charles, joué par Dominic West, et Diana, par Elizabeth Debicki, sont en désaccord devant leurs invités alors qu'ils sont sur le yacht en Méditerranée. Alors que le nouveau monarque voulait visiter des sites historiques en Italie, Diana voulait plutôt faire du shopping. Monsieur Jeffson a déclaré que cette conversation n'avait pas eu lieu sur le yacht, affirmant qu'elle s'était produite dans des circonstances plus dommageables, lors d'une visite officielle au Moyen-Orient. 2 ans avant leur deuxième lune de miel, Charles et Diana se sont rendus aux Émirats arabes unis dans le cadre de leur voyage de 6 jours au Moyen-Orient en 1989, où ils ont assisté à des courses de chameaux et cherché à améliorer les affaires avec la Grande-Bretagne et la région. Monsieur Jeffson, qui a été secrétaire privé de Diana pendant 8 ans, s'est demandé si le fait que le désaccord se soit produit lors d'un autre voyage affectait l'intégrité de la couronne. Il a déclaré, est-ce que cela en fait un mensonge condamnable de la couronne, ou une vérité transposée à juste titre pour répondre aux exigences d'une narration cohérente et essentiellement précise? Si c'est le cas, cela a pour effet accessoire d'atténuer les pics mal avisés du prince en les faisant passer d'un cadre très public, devant des hôtes royaux, à la relative intimité d'une fête en famille.
Ce que j'ai vu dans la salle d'avant-première a créé dans mon esprit une histoire qui correspondait fidèlement à la réalité à travers laquelle j'avais vécu. Et pas seulement dans ma tête, il y avait des scènes si réelles que Jen oubliait de respirer, mon cœur battait de façon alarmante et mes paumes devenaient moites de sueur froide. Malgré cela, La Couronne a suscité la controverse ces derniers mois, la série couvrant la rupture désordonnée du premier mariage du roi avec des appels à l'ajout d'un avertissement à l'émission pour s'assurer que les téléspectateurs sont conscients que la représentation n'est pas nécessairement vraie. Dans une lettre ouverte au Times en octobre, Dame Judi Dench s'est jointe à ceux qui demandaient la clause de non-responsabilité tout en frappant Netflix pour être disposé à brouiller les lignes entre l'exactitude historique et le sensationnalisme grossier.